Coucou les amis, c'est Emma, j'espère que vous allez bien. Je voulais souhaiter tout d'abord un joyeux anniversaire à tous les, avant que j'oublie, hein, à tous les poissons, parce qu'on est dans la période en fait du poisson, et on rentre dans, à partir du 21, je crois, c'est à mars. Joyeux anniversaire à tous les béliers, donc tous les poissons, tous les béliers, petits poissons. C'est fait. Je voulais remercier également les nouveaux abonnés, encore une fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu les énergies de ce mois de mars. Nous sommes actuellement le 2 mars 2023. Eh bien, ça a commencé donc hier, hein, le 1er mars jusqu'au 31 mars. Ça commence très fort. J'ai eu l'indication que c'était le 61e jour du calendrier grégorien, si c'est 7. Donc ça va être très très spirituel et en même temps, 3e mois, Trinité. Le 3, c'est Trinité intérieure, bien sûr avec soi-même, hein, corps, âme, esprit. Et je dirais Trinité en ce sens où, comment on appelle ça, nous sommes actuellement en train de réactiver, voilà, Gaïa est en train d'ascensionner, hein, elle ascensionne depuis un bon bout de temps, c'est comme ça, hein, les énergies telluriques sont très très puissantes, et il y a l'étoile donc de la Terre qui est réactivée très fortement, qui fait qu'on en est impacté, hein, tous les règnes sont impactés, soit le règne minéral, végétal, animal, et bien sûr l'être humain, évidemment. Et l'étoile également de l'âme qui prend toute sa place actuellement, en ce sens où il y a ce réalignement en fait entre les énergies telluriques et les énergies célestes, hein, les énergies du ciel. Donc ça, c'était un point que je tenais à préciser. Il y aura, il y a actuellement en fait de plus en plus de peurs, hein, qui remontent, des peurs profondes qu'on n'avait pas forcément vues, parce qu'on continue quand même le nettoyage des peurs les plus profondes, hein. Voilà, c'est les peurs les plus profondes, qu'on n'avait pas forcément vues, qu'on croyait guéries, qu'on croyait avoir mis en lumière, et non, c'est pas le cas. Il va y avoir c'est un mois en fait, là le mois de mars, c'est chaud patate comme qui dirait. Beaucoup de révélations, donc intérieures, hein, mise en lumière intérieure, sur des peurs très très profondes, et également des mises en lumière, donc révélations extérieures. Ça va énormément bousculer beaucoup de monde. J'ai eu l'information comme quoi il y avait beaucoup de départs de l'autre côté du voile, d'agitation. On va rentrer, alors je vais continuer quand même sur ce point, puis je reviendrai sur ces portails de ce mois de mars. Il y a une espèce de reliance actuellement entre ciel et terre et ciel. Nous sommes au milieu, hein, c'est une espèce de croix, c'est un peu comme l'homme de Vitruve, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est une espèce de croix christique, hein, où l'on se réaligne à la fois sur le plan vertical et sur le plan horizontal. La lumière est ramenée dans la matière, ça fait un moment, mais là elle se manifeste de plus en plus, et notre âme prend toute sa place, hein. Ces peurs, à la rigueur, c'est l'ombre, hein, la matrice
de l'ombre qui les fait remonter. D'ailleurs, on voit beaucoup d'événements actuellement qui s'enchaînent les uns après les autres. C'est surnaturel, hein. À ce stade-là, c'est vraiment surnaturel, là. C'est à se poser la question, d'ailleurs, hein. Faut se poser les bonnes questions. Et oui, beaucoup de renouveau. Il y a également beaucoup d'initiations. Alors, c'est des enseignements, on va voir avec les cartes de ce qui en est sorti, quel portail on active, hein. C'est une guidance en 2 choix, hein, par la suite, hein, entre l'angélite qui est là et le quartz rose. T'as 1, t'as 2. Il y a beaucoup d'enseignements en ce sens où sur le plan cellulaire, sur le plan ADN, sur le plan de notre organisme, beaucoup de manifestations physiques, d'encodage, beaucoup plus puissantes, puisqu'en fait il y a cette espèce de reliance entre l'étoile de la Terre et l'étoile de l'âme, qui fait que l'énergie circule beaucoup plus rapidement. Les enseignements à la fois des vies ancestrales des ancêtres, hein, de nos ancêtres, de nos lignées familiales, de nos lignées, je dirais stellaires même, hein, des étoiles, et également de nos lignées, de notre lignée céleste, hein, divine, avec l'esprit divin, hein. Les archanges sont hyper présents actuellement. Les anges, là, je dirais que nos anges sont extrêmement présents actuellement, beaucoup de synchronicité, beaucoup plus de perception, beaucoup plus aiguisée, que ce soit au niveau des rêves, que ce soit au niveau de tout ce que l'on voit autour de soi. En fait, on est à fleur de peau, avec des ups et des downs, des hauts et des bas, comme on dit, hein, des humeurs changeantes, qui ne nous appartiennent pas forcément, qui sont aussi liées à l'extérieur, qui essaient de nous happer, et d'où l'idée qu'il faut vraiment retourner à la terre, hein, s'ancrer, se reconnecter à son enfant intérieur, faire des choses qui nous mettent en joie, ne pas rester trop longtemps en fait, hein, bien ouvrir les yeux et se dire que l'ombre actuellement essaie de nous divertir, de nous ramener en fait dans le matérialisme, le côté inquiétude, le côté facture, loyer, enfin bref, ils essayent tout, hein, l'ombre essaye de tout faire actuellement, étant donné que c'est la fin, hein, c'est le début de la fin. En tout cas, c'est déjà acté, hein, dans l'énergétique, sur le plan astral, hein. La lumière reprend toute sa place, l'équilibre, hein, la bascule a déjà commencé. Mais d'où les fameuses manifestations dont je parle, révélations, intérieures, extérieures. Et en même temps, je sais que cette chaîne attire beaucoup les artisans de lumière, les guerriers de la lumière, les gardiens de la lumière. Et actuellement, on essaie de beaucoup nous solliciter, événement après événement, pour nous occuper l'esprit ailleurs. Pour justement que notre âme multidimensionnelle, hein, actuellement, eh bien qu'elle ne fasse pas son job, quoi. Qu'elle ne s'incarne pas pleinement. C'est peine perdue, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de 50% d'être de lumière pour faire la bascule, hein, 20-25% suffisent. Hein, et on est là aussi pour dire, ne vous laissez pas happer, te laisse pas happer par l'ombre. Actuellement, essaie par tous les moyens de nous occuper, en nous remettant dans des conflits, dans des doutes, dans des peurs. La peur du devenir, qu'est-ce que sera demain? Et le passé qui remonte aussi, hein. Bizarrement, le passé aussi remonte avec toutes ces pardons qu'on croyait vraiment
guéri et ouais, j'ai senti vraiment des technologies très avancées qui sont utilisées actuellement et de l'ingénierie climatique également, avec tous les événements que l'on sait actuellement, qui a été utilisée, et ça m'a été confirmé, hein, c'était, il y a tout plein de gens qui sont pas vraiment dans la joie. Et il faut pas non plus être happé. C'est-à-dire que nous, en fait, moi, je sens beaucoup de personnes ici qui m'écoutent, qui sont dans l'hyper-empathie. Pas seulement dans l'empathie, mais dans l'hyper-empathie. Et ma foi, on nous demande vraiment de prendre du recul. De prendre du recul, d'essayer de rester le plus neutre possible, autant que se peut, étant donné que tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. On essaie de nous dévier, en fait. Nous dévier de notre mission d'âme, notre chemin de vie, en nous ramenant dans un espèce d'une dimension 3D où il y a ce côté matérialiste. Ils savent que c'est la fin, hein. La matrice sait que c'est le début de la fin en tout cas. Et donc il faut nous ramener dans des états émotionnels très bas, dans des basses vibrations, pour qu'on soit moins actif dans la lumière, qu'on brille beaucoup moins. Et ça, moi, d'autres avant moi et d'autres après moi, ou en même temps que moi, font le relais en fait de dire qu'il faut briller, continuer à rayonner, à être tout simplement, à être. On n'a pas forcément besoin d'agir, tout a une raison d'être. Par contre, là où est le danger, c'est de se laisser happer par des situations que l'on ne peut pas changer de toute façon, qui sont là pour nous tester, qui sont là pour nous challenger. Et oublier pourquoi on est là après tout. Hein. L'histoire de nous tamiser en quelque sorte. Tamiser la lumière, c'est faire baisser notre lumière intérieure. Et donc si on fait baisser cette lumière intérieure, c'est l'humanité tout entière qui replonge. Hein. Même si j'ai dit hein, dans l'astral, dans l'énergétique, c'est acté que la balance, que la bascule a bien commencé. Avec ces activations à la fois des énergies telluriques hein, qui viennent sous la Terre, hein, de l'étoile de la Terre jusqu'à l'intérieur de nous pour nous ressourcer justement, faire en sorte que on soit rééquilibré et de ces énergies célestes et divines et de ces encodages au niveau ADN qui font qu'on est complètement chamboulé actuellement. Histoire de nous occuper l'esprit en plus avec des événements extérieurs qui seraient tout bénef pour la matrice de l'ombre. Je dis qu'actuellement il faut vraiment se prendre, vous savez, la vision de l'aigle en fait, hein. Prendre du recul, regarder vraiment ce qui se passe actuellement et se dire que c'est pas possible que les événements s'enchaînent autant aux mêmes endroits. Voilà, c'est très bizarre comme situation. C'est là qu'il faut se dire bah tilt, hein, on nous occupe. C'est un peu une situation qui en chasse une autre, qui en chasse une autre, qui en chasse une autre, et puis alors ah ouais, donc tout le monde se met à parler de ces situations, puis ça passe du coq à l'âne, de l'âne au coq, et ça n'en finit plus, ça n'en finit plus. On nous demande vraiment de prendre du recul. Prendre du recul, d'avoir cette intelligence du cœur, cette intelligence de l'âme, de comprendre qu'on essaye de nous faire baisser nos vibrations, notre lumière, notre rayonnement collectif actuellement, qui est vraiment très très haut, puisque encore une fois, énergie tellurique, énergie céleste, hein, ça circule horizontale, verticale, c'est vraiment énorme en ce moment. Voilà. Je souhaite avoir été claire, et ça sera relayé encore et encore,
par d'autres artisans de lumière, et certainement relayés avant moi. En tout cas, moi je fais ma part du colibri. Et encore une fois, les situations que l'on peut changer ont une raison d'être, hein. Il faut juste que l'on change un petit peu de perception, et que l'on prenne du recul par rapport à ça et qu'on se dise, ben oui, c'est cette situation, je peux pas la changer. Est-ce que je peux la changer? Oui, peut-être que non, peut-être que je suis juste là pour écouter et puis ma foi, faire ce que je peux, être là, simplement être là et briller. Apporter du soutien, mais pas me laisser happer non plus que par cette situation-là. Donc, je parlais donc qu'il y avait beaucoup de manifestations actuellement, hein, et qu'on nous demande beaucoup, beaucoup de faire de l'ancrage, ancrage à la terre, promener dans la nature, écouter de la musique avec tous ces up and down, ces états émotionnels montants, descendants. Écouter de la musique, moi c'est ce que je fais en tout cas, autant que se peut. Ça a été critique ces derniers jours. Très franchement, ça a été un peu critique. Mais c'est là que j'ai pris conscience en fait avec la perception extrasensorielle que je fais assez régulièrement, et que l'on était happé, l'on nous occupait actuellement. Histoire que l'on s'occupe pas d'autre chose, hein, en fait, hein, de nous, des autres, d'une manière plus lumineuse. C'est pourquoi nous sommes là. Voilà, donc manifestation de l'âme, et la laisser se manifester, elle prend sa place, toute sa place. C'est l'âme de l'humanité, hein, à travers chacun de nous, qui brille, qui prend sa place, qui se manifeste dans la matière. Les projets se concrétisent. Surtout ne pas se laisser happer par la peur, les peurs du collectif, ce qui n'est pas de notre ressort à nous. Voilà, Gaïa ascensionne énormément. Donc, il y a le portail, effectivement, je l'ai oublié, mais je pense au portail du 3-3, hein, voilà, il arrive demain. Donc, cette espèce de trinité, euh, qui sont des énergies divines, en fait, hein. C'est un gros portail, et on est très très chamboulé au niveau ADN, parce qu'il y a des encodages très puissants, qui viennent à la fois, je dis, d'en bas et d'en haut. C'est ainsi, tout le monde est concerné et beaucoup ont peur. Beaucoup de gens ont peur. Ne pas se laisser happer, prendre du recul surtout et se protéger. Et il y a le portail en fait du 7-3, du 7 mars. Je crois qu'il y a un mouvement de grève d'ailleurs qui est prévu. Je n'écoute pas trop l'actualité, mais j'en ai entendu parler depuis un moment. On parle du 7. Donc chiffre spirituel par excellence, hein. Et du 7 mars, donc 7-3, et l'année 2023 est une année 7, qui est aussi le jour de la pleine lune. Ça va être chaud patate. Dans des énergies en fait de pleine lune ou de cycle lunaire un peu avant, et même on y reste un peu après. Le 7, hein, je parle, hein, autour du 7. Là, ça va commencer demain, ça va être crescendo. Et c'est un petit peu rester calme dans la tempête, quoi, en mer, en pleine mer. Voilà pour les énergies, les canalisations, hein, le point sur les énergies de ce mois de mars. J'ai fait un petit décor avec des pierres, des galets d'Espagne. Je vais passer après le portail et on ne verra plus après. J'aurais pu continuer ici, mais je me suis arrêtée. Parce qu'après, ça va être un cercle de pierres autour de la fleur de vie. Ça va être sympa. On ne verrait plus. Oups, où est-ce qu'elle est passée, Emma? Je suis toujours là.
J'essaie de garder mon calme. Euh, alors, les archanges sont là avec nous. Et je vais vous présenter maintenant donc les différents oracles que j'ai utilisés pour cette guidance donc du mois de mars, ton mois de mars 2023. Alors je vais tutoyer et je vais vous voyer, ça dépendra des moments. Voilà. Allez, on passe donc voilà ici. Donc c'est l'oracle d'activation du portail de lumière, parce qu'il y a pas mal de portails là qui vont arriver, des demandes d'ailleurs. 3-3, le 7, ça va être le cycle lunaire, on va être impacté. Avec la grande la pleine lune. Je me suis pas encore intéressée dans quel signe elle est, mais c'est assez explosif. Pas besoin de chercher. Donc, j'ai tiré une carte pour chacun d'état. J'ai utilisé donc l'oracle du Cantique, l'oracle des météores, message de l'esprit, donc c'est l'Esprit Saint. Hein. On va mettre ça derrière. Le pouvoir du lâcher prise, c'est important de lâcher prise. Donc, en ce mois de manifestation et de la parole juste au niveau de l'année, hein, c'est l'année 7, voilà, la parole juste, le verbe juste, c'est l'archange Gabriel, archange Raphaël, évidemment, archange Michael, c'est important, c'est-à-dire qu'il est comme Dieu. Et ben Métatron, il est parti en vacances en ce moment, il est en repos. Il est en repos, histoire de, c'est l'archange recteur par excellence, l'archange Métatron, il est avec nous, hein. Là, il est actuellement avec nous. L'oracle divin ange, avec l'apostrophe là, divine ange, si on veut. Et puis, dans les petits oracles, on tirera une petite carte hein, du petit oracle des guides de lumière, de la mission de vie, et pour s'aimer et s'accepter pleinement. On a besoin. Ça sera vraiment pioché quoi à l'intérieur de une carte. Voilà, on va passer à toi qui as choisi le tas numéro 1 avec l'angélite. Cette magnifique pierre angélite, bleu ciel. Et ensuite, on passera donc à quartz rose. Très belle pierre de quartz rose. Pierre du cœur. Allez. Donc, on va faire ça comme ça. Angélite. Tas numéro 1, angélite. Alors, les messages. Alors, on nous parle du 5 de l'énergie. Avec, ça commence fort. La peur, l'inquiétude. Est-ce qu'on voit bien? Je vérifie quand même. Ouais. Donc, on voit une femme avec qui est au bord d'une falaise, qui est très inquiète, habillée d'habits noirs. Et au loin, en fait, il y a, ça me fait penser au Mont Saint-Michel, hein, donc Archange Michael. Hein. Là, c'est tout gris. Et là, eh ben, le ciel est bleu, il y a des oiseaux, hein, et c'est pas des oiseaux belges, au lieu que je raconte pas d'histoire. Et donc tout est clair là ici, hein, tout est clair. Mais elle s'inquiète. Donc on vous invite vraiment qu'il y a voilà, on sait avec le 5 il y a du mouvement, hein, c'est pas un scoop, il n'y a pas besoin d'être médium pour sentir qu'il y a du mouvement actuellement. Et donc c'est l'énergie hein, qui est du mouvement actuellement, énergie tellurique, énergie céleste.
Voilà, les deux se raccordent, nettoyage énergétique, ADN, révélation intérieure, extérieure. On vous dit vraiment de prendre du recul pour voir que là, hein, il y a de la lumière, il y a du ciel bleu, il y a la maison, hein. Retrouver le chemin de la maison intérieure, de la tranquillité d'esprit, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme, au bord d'une falaise, en train d'admirer quoi? Une mer tumultueuse, alors que derrière elle, tout est calme, dans son intériorité. Donc c'est une invitation vraiment à rester calme, à retrouver le calme, la sérénité intérieure, malgré tout ce qui se passe actuellement, malgré toute l'agitation extérieure. Prends du recul pour le voir, en tout cas. On est d'accord. On a le 4, encore de l'énergie, là, avec l'amour vrai, la source des liens authentiques. Oui, ce mois-ci, de plus en plus, en fait, on va être amené à ancrer notre énergie, notre propre énergie. J'ai parlé tout à l'heure de manifester nos projets, l'amour de nous-mêmes, comme cette femme qui regarde dans ce miroir, mais qui ressemble également à un portail énergétique. C'est son image à elle, et cette fleur qui me fait penser au parfum qui s'appelle Kenzo, je crois, c'est ça. Je sais plus. C'est un parfum qui n'est pas le mien. On me l'avait offert pour le coup, mais c'était pas du tout mon style. Enfin, c'est pas grave. Elle est donc en rouge, hein, elle est très très belle. Voilà. Et elle se regarde dans ce portail énergétique pour s'aimer. C'est une invitation à s'aimer, à s'apprécier, à être dans sa vérité, dans l'amour de soi, dans l'amour véritable de soi et de soi avec les autres, avec l'autre. De retrouver les liens authentiques, la vérité de notre âme, de notre être véritable, de notre cœur, de la parole juste, de passer ce portail justement, d'ancrer cette énergie d'authenticité. Oui, d'authenticité, d'autant qu'elle a beaucoup, elle reçoit beaucoup d'énergie, hein. Voilà. Le 4, c'est quand même les fondations, comme les fondations d'une maison. Là, c'est les fondations intérieures et en même temps les fondations d'une nouvelle énergie retrouvée, d'un nouvel amour de soi, de ces liens, de retrouver la source divine qui est en nous, notre ADN est divin, hein, de retrouver notre âme. C'est le retour aux sources, à notre source véritable, notre essence divine. Et de tisser des liens authentiques avec soi, avec l'autre. Et donc ce fameux portail dont je parlais, du 3-3, du 7, avec la pleine lune qui approche aussi, hein. Elle va nous accrocher cette pleine lune. Donc on retrouve le 3, voilà, il revient. Voilà, l'intention faite derrière un masque, choisir de s'accepter. Donc ça revient cette histoire. Donc là on voit cette femme avec ça fait penser à Venise. Il y a beaucoup d'énergie, hein. On voit beaucoup d'énergie, en fait. Retrouver son authenticité, cette intention d'être dans sa trinité intérieure, d'être dans sa trinité corps, âme, esprit, et par rapport aux autres aussi, moi et les autres. Moi et les autres. C'est le 3e mois en même temps, c'est le mois de mars, hein. C'est Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est une énergie yang, de passage à l'action également. Arès chez les Grecs, dans la mythologie grecque. Donc faire tomber les masques. Alors c'est les masques aussi extérieurs, hein, révélation extérieure, révélation intérieure. Toutes ces peurs profondes de se révéler, d'avoir la vérité juste, le verbe juste, la parole juste,
avec soi, depuis soi vers l'extérieur, d'y voir clair aussi, avec ce masque, faire tomber les masques, hein, d'y voir clair. On choisit de s'aimer. On a le choix actuellement, on essaie de nous faire comprendre qu'on n'a pas le choix. On essaie de nous happer en nous disant qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ci, que c'est comme ça, c'est une illusion. C'est une illusion. On nous occupe l'esprit avec des tas d'événements, voilà, autour de nous, dans notre vie quotidienne et dans l'actualité internationale. On n'arrête pas, on n'arrête pas. C'est une nouvelle qui en chasse une autre et qui se répète, et voilà, c'est une façon de nous occuper l'esprit. Alors on arrive quand même au 5 de l'esprit, le 5 revient, je crois qu'il était au début, mais ça c'est l'esprit, ce n'est plus l'énergie, c'est l'esprit, donc intérieur, donc on va retourner dans son âme. C'est marrant, on a eu le 5, le 4, le 3, et puis on retourne au 5. Mouvement, mouvement, mouvement intérieur, avec le temple sacré, votre salle des archives. Ça fait tout de suite penser effectivement aux annales akashiques et à toutes ces intégrations de codes ADN, codes de lumière, telluriques, célestes, au niveau de notre ADN, qui fait qu'on va se retrouver là avec des personnes qui vont ressentir de plus en plus leur intuition, qui va, enfin, il y a une intuition beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus de synchronicité, accès à ses vies antérieures, mais pas que, je dirais que c'est l'accès à l'akasha, donc aux annales akashiques de l'humanité, des révélations qui reviennent au goût du jour, intérieurement évidemment au niveau de notre âme, au travers des rêves. Je ressens des personnes qui font des rêves, qui vont être amenées ou qui sont déjà, qui font des rêves lucides, des révélations dans les rêves, au travers des synchronicités, au travers de toutes sortes je dirais, de manifestations autour de soi, avec le regard intérieur, avec ce regard de l'âme, le regard du cœur, d'enseignement également, d'enseignement de l'Esprit Saint, l'Esprit divin. Ces enseignements nous viennent de loin, de la terre, du ciel, du divin, de Gaïa, et ça brille. Regardez cette carte, le temple sacré, sacré, votre salle des archives. C'est une manifestation de l'esprit dans la matière, à travers notre corps physique. C'est en mouvement, ça bouge. Alors, au niveau, donc, voilà, on continue avec les cartes. Ça, c'est l'oracle des météores. On se retrouve avec la carte 27, 2, 7, 9, donc fin d'un cycle, des choix à faire. Effectivement, j'ai parlé de choix tout à l'heure, de ne pas se laisser happer, de prendre le recul nécessaire, parce que là, on essaie vraiment de nous distraire de toutes les manières possibles. Pas forcément dans le sens jouer, non, non, c'est l'inverse qu'ils font. Ils nous distraient. C'est leur dernier coup, voilà, l'ombre, la matrice de l'ombre, par rapport à la matrice divine, joue le coup de la distraction. Donc il y a des choix à faire. Vous êtes en fin de cycle, forcément, prenez la vision de l'aigle, vous êtes à un carrefour. Vous y voyez plus clair, vous allez y voir en tout cas de plus en plus clair. Là, c'est une invitation vraiment à pardonner ce qu'il y a à pardonner avec ce soleil, cette lumière, cette énergie solaire, toutes nos parts qui restent d'ombre extérieure, parce il faut bien comprendre une chose, c'est qu'actuellement on nous sollicite énormément à avoir des avis sur tout, On nous dit quoi penser, quoi ne pas penser, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui serait éventuellement faux,
voilà, le doute tue la vérité. Et la seule manière de retrouver la vérité, c'est finalement de se reconnecter à sa boussole intérieure, à son intuition, à son cœur, à son âme. Voilà. Donc, on se pardonne, on n'en veut pas aux autres, on garde une certaine neutralité par rapport à tout ce qui est à l'extérieur, tout comme ce qu'il y a autour de nous. Hein. On veut avoir, voilà, on nous appelle, par exemple, je sais pas, je donne un exemple tout bête, hein, on nous appelle, ah, t'as vu, un tel serait ceci, il ferait cela, etc. C'est notre humanité qui est sollicitée, c'est toute notre humanité. C'est notre cœur, il faut vraiment garder cette neutralité. Tout a une raison d'être, chacun a son rôle à jouer ici-bas. Il faut surtout pas se laisser distraire par ce genre de choses où on nous demande tout le temps de prendre position pour X ou Y. C'est jamais neutre, hein. Il y a toujours un méchant, il y a toujours un gentil, il y a toujours t'as vu ça, t'as vu ceci. On est happé par l'actualité de part et d'autre, ça n'arrête pas, c'est complètement saccadé, hein. Ça bouge de partout. Calme. Invitation à retrouver son calme, à rester le plus neutre possible, à être dans cette énergie finalement de sérénité, retrouver sa sérénité, sa sagesse, voilà, sa sagesse intérieure. C'est vraiment un mois où il va falloir, s'il y a un mot hein, qu'il faut quand même garder ce mois-ci, c'est sérénité et sagesse, ça fait deux mots, S, sagesse hein, intérieure, pour retrouver sa sérénité. On a besoin de calme intérieur. C'est déjà assez agité comme ça avec tous ces encodages telluriques et cosmiques. Le pardon, c'est important. Mettre de la lumière là où il y a besoin de mettre de la lumière. Intérieur et à l'extérieur, il y a forcément des révélations. Ça va se faire. C'est en train de se faire. Et de lâcher prise également. Alors lâcher prise, c'est quand on ne contrôle pas une situation, ça sert à rien de de s'accrocher quoi, comme des fous. Ça cristallise l'énergie, donc ça sert à rien pour que ça se dénoue, hein, faire le vide. Hein. Lâcher l'affaire, hein, comme on dit, faire le vide. Je sens chez moi actuellement une grande énergie en ce sens où je dis des phrases qui ne sont pas forcément les miennes, elles viennent vraiment de là-haut, quoi, de là-haut, d'en bas, voilà, c'est une concentration d'énergie comme ça. Vous savez comment je parle d'habitude pour ceux qui me connaissent. Là, je sens des messages puissants qu'on veut vraiment que je passe, et je vous le dis avec tout mon être, avec toute mon intégrité. En ce sens où il va falloir reprendre la maîtrise de soi pour pouvoir retrouver cette sagesse et donc cette sérénité intérieure et extérieure. Il y a tout plein de lumière. Alors la lumière divine et la lumière divine, la lumière de la fausse lumière, ce que j'appelle la fausse lumière, on parle de fausse lumière. Et toutes ces sollicitations pour avoir des avis X, Y, Z, laissez tomber. Lâchons l'affaire. Il y a le karma pour ça, la loi du karma. L'essentiel est vraiment d'arrêter de se dire qu'on peut maîtriser les choses, qu'on peut contrôler tout, etc. C'est faux. C'est faux. Il y a des situations qui ont des raisons d'être. Voilà. Elles nous poussent à travailler quoi? Notre lâcher prise. C'est accepter en fait que les situations sont là pour une raison. Pas pour une autre, elles ont une raison d'être. Et quand on peut pas les contrôler, les changer, de toute façon, à quoi bon s'accrocher? Au niveau de l'esprit, justement, on a les choix, oui.
On a toujours le choix. Il y a des choix obligés, des choix plus durs et des choix plus simples, c'est tout. Mais en soi, on fait le pour et le contre, et on a le choix. On a les choix, avec toutes ces portes que l'on ferme, que l'on ouvre. Cet homme qui ferme les yeux, hein, qui est en train d'ouvrir la porte de son cœur, c'est la plus lumineuse en tout cas, et ici. Il essaie de fermer en fait, de faire disparaître, en tout cas de ne plus faire attention à certaines portes, fenêtres. Il se recentre à l'intérieur de lui. On va lire la carte. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie, de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. C'est exactement ça. Je ne pourrais pas mieux dire. Avec celle-ci, on nous parle de nouveau départ, d'un nouveau départ. Alors, il y a comme un arbre. Oui, c'est ça, ça pousse. Il y a un arbre qui pousse. Ça me fait penser à l'arbre de vie. Et tout ce jaune. Jaune-vert. Hein, guérison. On guérit. Alors, il est dit, chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration. Et de ce fait, ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi, car dès maintenant, la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Donc, nouveau départ. Grâce à quoi? Oui, c'est vrai que là, c'est la seule constante. Finalement, le mouvement, le changement, c'est la seule constante. Le reste est inconstant. Tout est en perpétuel mouvement, tout est cyclique. Et là, il y a un sacré nouveau départ. Moi, je vois un arbre de vie dedans. L'arbre, vous voyez? Là, c'est les feuilles qui tombent, on laisse partir, en fait, voilà, ce qui ne nous sert plus. Et on va vers la lumière. Et cet arbre, en fait, a ses propres racines, mais on va vers sa lumière. Et ça me rappelle un petit peu ces deux étoiles, étoile de la Terre, étoile de l'âme, énergie tellurique, énergie cosmique, réactivée. Pardon. Donc, nouveau départ. On t'invite vraiment à garder, à rester courageux, à garder la foi. La foi, c'est quoi? Regardez, la foi, c'est quand on dit c'est un acte de foi, on n'a pas besoin de voir ou de preuves ou que l'on nous prouve que c'est vrai. On le sent. C'est une invitation vraiment à se recentrer à l'intérieur de soi. Et à partir de là, on fuse vers quelque chose de complètement nouveau, un peu comme un portail, un vortex dans lequel on entre, qui est un vortex intérieur. C'est la fameuse trinité, je sens l'arbre de vie. C'est ce que je vois comme image, en tout cas, comme vision. On laisse partir ce qui n'a plus de raison d'être pour accueillir le renouveau, la nouveauté, la lumière divine en nous et autour de nous. Et il faut lâcher l'obligation, évidemment, de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis, de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Forcément, vibrer, comment dirais-je? Attendre quand on fait une prière, attendre que les résultats soient là, c'est pas la bonne solution. L'idée, c'est quand même d'émettre des souhaits, des vœux, et vibrer comme si c'était déjà là.
parce que tout existe déjà dans l'énergétique. Toute l'abondance dont on a besoin existe déjà dans l'énergie, avant de se concrétiser dans la matière. Et là, tout va très vite en plus. Donc, lâchez l'obligation de résultat. Ne t'accroche pas aux résultats de tes souhaits, de tes vœux, de tes volontés. Ça va venir tout seul. Sinon, tu cristallises l'énergie, tu fais des nœuds énergétiques et rien n'arrive. Avec l'archange Gabriel, on a l'humour. Ah ouais, chouette. Ouais. C'est les fameux up and down. Mais tant qu'à faire, là, c'est un up, hein, pour le coup. Humour. Plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ça va de soi. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Le passé est le passé, il est déjà passé. Le futur est passé, le futur, on le connaît pas. Ah, voilà. La seule chose qui compte, c'est ici, maintenant, ce moment. Alors, soyons dans la joie, reconnectons-nous à notre enfant intérieur, vivons l'instant présent. C'est la seule chose qui est vraie. Parce qu'on est tout le temps tourné vers le passé ou le futur. Voilà, on nous a programmé pour ça depuis la nuit des temps, pour nous inquiéter, ouais, on est branché au passé, alors que bon, voilà, ça nous a apporté des expériences, ça nous a défiés, nous challenger, ça nous a rendus plus forts. Voilà, tout ça sont des contrats d'âme. On est devenu beaucoup plus fort. Maintenant, le futur, on le connaît pas. Et l'idée, c'est quand même de rester dans la joie, dans la bonne humeur et d'être vraiment dans l'instant présent autant que se peut. Et c'est pas évident, hein. Et de rire, de se reconnecter à cette joie qu'ont les enfants de jouer dans le moment présent et de ne pas se poser de questions. Pas se poser de questions. Le rire est le propre de l'homme, l'humour est le propre de l'homme. Voilà, il faut absolument prendre ce temps pour faire vibrer toutes ces cellules. Moi, je vois des cellules qui se mettent en joie, qui rient. Imaginez vos cellules un petit peu comme des emojis ou des émoticônes, vous savez, qui rient avec un grand smiley. Hein, voilà, elles sont toutes en joie, toutes rondes. Voilà. Et ça devient plus joyeux. On ressent tout de suite de l'amour, hein, en plus, avec l'humour. Ouais, chouette. Hein. Ah, ça doit être Raphaël. Ouais, Raphaël. Eh bien, il me fait penser à Poséidon avec le trident. Changement. Voilà, voilà, hein, avec l'éclair. Ouais, ouais, ouais. C'est un petit peu la maison Dieu dans le tarot traditionnel, mais bon, on va voir. Osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Donc là, c'est une invitation vraiment à embrasser votre chemin de vie, votre mission de vie, à faire des choses qui vous plaisent et qui aident en même temps les autres, qui aident cette humanité en devenir. Quand on s'aide soi-même, on aide les autres. Quand on rayonne aussi à l'extérieur, donc on éclaire les autres. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, il y a du changement là, radical, l'éclair. Le mois de mars, de toute façon, éliminez vos peurs. Alors, comme à l'image de ce mur, hein, voilà, on a poussé les briques, on voit le ciel, hein, et même on voit le ciel bleu, hein, et là les nuages plus bas. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi, vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous.
Alors, je crois que c'est l'archange Michael. Ouais, Michael, ben, il y a eu 2 cartes, hein, qui ont sauté dans chaque pas, donc voilà. C'est pas étonnant. Michael est représenté souvent avec un bouclier, une épée, hein. Ça tranche, ça se protège. L'épée, oui, ça tranche. Ça tranche la vérité, ça tranche les doutes, ça tranche, ça protège avec le bouclier, évidemment. Donc, l'archange Michael, là, nous invite vraiment à faire fi de nos peurs, nos doutes, de sortir de tout ça pour retrouver vraiment notre essence divine et spirituelle. Et nos parts d'ombre, à la rigueur, au plus profond de notre être, de les mettre en lumière, ne pas avoir peur. Et c'est ainsi qu'on va retrouver cet amour inconditionnel de nous-mêmes, des autres, de l'humanité, des autres, hein, de l'autre en face de nous aimer et de sortir de ces schémas où on nous sollicite tout le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un avis sur tout, négatif, hein, la plupart du temps. C'est rare qu'on nous appelle pour avoir des avis positifs. Garder cette neutralité, mais avant ça passe par une mise en lumière intérieure, hein, et balayer nos peurs et nos doutes, hein. L'archange Michael, il tranche, hein, avec son épée, hein. Il est là, faites appel à lui. Et une reconnexion à son cœur est importante. Avoir de la compassion pour soi, c'est avoir de la compassion pour les autres. Voilà. On reprend confiance, on lâche rien. Flamme jumelle, oui, sur l'archange Michael. Vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Ouh, on voit la lune, hein. Alors, je crois que la belle, elle est sur le banc, voilà, reconnectée à son cœur, et ben lui, il est en train de décrocher ma parole, la lune pour elle, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas à quoi ça me fait penser. Nouvelle histoire d'amour, les enfants. Ah, voilà, donc avec l'oracle divinange, on a un cycle important touche à sa fin. Un cycle important touche à sa fin. C'est important, c'est vert, vous êtes en pleine guérison. Fin d'un cycle. Vous clôturez un cycle. On a l'autre message, il faut passer à l'action. Agissez sans attendre. Là, vous êtes vraiment reconnecté, donc à la fois, je dirais, au chakra couronne, au chakra du cœur, au chakra de la gorge, du troisième œil, hein. On a à peu près tous les chakras, le rose aussi, hein, qu'on voit, donc c'est le cœur aussi, avec le vert, avec le papillon et la clé. Vous avez la clé, hein, pour passer à autre chose, hein. Vous avez ces capacités, hein, avec tous ces codes de lumière hyper puissantes, hyper puissants que l'on reçoit, pardon, actuellement. En ce mois de mars, tout se concrétise. J'ai oublié une chose et je le ferai avec... Qu'est-ce que vous activez actuellement pour ce mois de mars? Vous avez commencé à vous initier à l'école de Shambhala. C'est un lieu qui se trouve dans l'astral, dans le cosmos, dans l'univers. On l'appelle Shambhala, c'est un terme New Age. Moi, c'était la cité céleste quand j'étais adolescente, en fait. J'étais connectée déjà à elle. Tandis que mes camarades à l'époque, quand j'étais dans ce groupe, hein, de perception extrasensorielle, ne voyaient pas cette cité céleste. Moi, je la voyais au loin. J'en parlais pas, mais je continuais à travailler, à faire de la perception extrasensorielle à la maison. On se voyait qu'une fois par mois, hein, pour l'anecdote. Et en groupe, et chacun devait normalement travailler, continuer à travailler chaque jour à la maison. La perception extrasensorielle. Donc,
vous êtes en train d'être encodé par des enseignements hyper puissants qui viennent de vos vies antérieures, de vos vies stellaires, de vos vies antérieures donc stellaires, mais pas que, hein, parce qu'on a quand même la Terre, hein, donc c'est beaucoup de lumière, c'est beaucoup d'étoiles. La cité céleste, moi je l'appelle la Nouvelle Jérusalem aussi, hein. Jérusalem, c'est la ville de la paix. On est en train de retrouver cette nouvelle humanité, cette ère du Verseau dont on parle tant. C'est quoi? C'est la nouvelle humanité plus lumineuse, beaucoup plus humaine, beaucoup plus divine. Notre part divine, toutes nos parts divines sont en train de s'engrammer en nous. Donc initiation, des initiations à Shambhala, retreating to recharge, se retirer, retraite pour se ressourcer, trusting in the process, croire en le process, en la procédure. Le dharma, c'est la mission de vie. Se réaligner. Vous voyez ces cercles? Donc se réaligner à sa mission de vie. Que ce soit à la fois avec cette énergie céleste et cette énergie tellurique, hein, puissante, c'est tout ça qui fait qu'on est réaligné. Hein. C'est toutes ces encodages qui viennent de nos vies hein, ancestrales, originelles, que ça vienne du ciel ou que ça vienne de la terre, hein, ça vient des deux. Hein. Tout ça fait que on retrouve son essence originelle divine, ancrée dans notre ADN. Et actuellement, en fait, on le sait, hein, on parle toujours de 2 brins d'ADN. Les enfants qui naissent actuellement ont les 12 brins d'ADN activés. Nous, on est en train de réactiver, hein, de réactiver les autres brins d'ADN, les 10 autres brins d'ADN, de plus en plus. Ça a commencé. Donc, voilà pour ce tas numéro 1. Je suis restée longtemps parce qu'il y a des messages hyper importants. Je souhaite que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Oui, j'ai oublié quelque chose, évidemment. Hein, tête de linotte que je suis. Tirer un message des guides de lumière. Quel message ils ont pour vous? Accueille l'abondance. Alors, l'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Donc, il y a de l'abondance qui vient à toi. On va tirer une carte de la mission de vie pour ta mission de vie. Tu es une source d'inspiration, bien sûr. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. C'est ce que je vous disais au début, hein, au niveau des énergies actuelles où on est très très sollicité pour avoir des avis sur tout. Hein. Prenez du recul. Pour s'aimer et s'accepter pleinement, allez, on y go. J'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre. On parlait de l'intuition tout à l'heure, de la boussole intérieure, du cœur, de sa vérité, du doute qui tue la vérité. C'est pas le mensonge qui tue la vérité, c'est le doute, il noie la vérité. Donc j'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre. Il existe ce qu'on appelle l'intuition, véritable force de vie. Elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, celle de mes rêves. Alors, je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. Chouette! Écoute ton intuition.
passe à l'action. Ça a été dit déjà. Merci pour ton écoute, merci d'avoir visionné cette vidéo qui est assez longue, je trouve, pour le mois de mars. Mais on peut pas faire autrement, on se refait pas, hein. Et puis, je t'invite à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. C'était des messages très puissants. Et puis, ma foi, c'est hyper important d'intégrer toutes ces informations, de prendre ce recul nécessaire, parce que c'est primordial actuellement. Voilà. On va passer au tas numéro 2. Toi qui as choisi le quartz rose, qui est donc relié au chakra du cœur également. On va voir les messages. Le 2 de l'intention. La paix. Équilibre intérieur, harmonie extérieure. C'est très beau. Alors, le 2. Moi, ça me fait penser à soi avec soi. Cette intention de soit avec soi et soit avec l'autre. Hein, on se comprend. On a 2 signes là, blancs. Ces énergies, cette montgolfière, cette jeune femme sur une balançoire, un peu comme un enfant en fait, une enfant qui s'amuse, qui prend les choses. Il faut avoir cette envie, cette intention de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de retrouver la paix. C'est une invitation, une intention de paix qu'il faut avoir en soi, avec soi et avec l'autre. Peu importe qui est l'autre. L'autre, c'est notre miroir. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de roses, une reconnexion à son cœur pour retrouver sa sagesse et sa sérénité. Ouh. Les liens humains avec le 5, il y a du mouvement, ta numéro 2. J'ai choisi le chakra, pardon, le quartz rose. Ouais, ça fait penser, hein, le quartz rose, c'est tout rose. Très belle pierre. Et oui, cet homme, il arrive avec des fleurs, hein. L'homme aimant la tendre énergie masculine. Alors bon, c'est une énergie masculine, hein, ça va être une femme si tu es un homme. Si tu es un homme qui est porté sur les hommes, forcément, bah ça c'est un homme, etc. On adapte, hein, on adapte. Pas de souci, on adapte. Donc il y a du mouvement, il y a de l'amour dans l'air, de la guérison. Il y a quelqu'un qui vient à toi. En l'occurrence, c'est une énergie plus masculine, mais plein de tendresse, avec des fleurs, le sourire, la lumière. Il y a un petit peu toute cette lumière et cette verdure, cette campagne là, sur le chemin. Hop, hop, il arrive. C'est rapide, hein, il y a du mouvement, ça y va. Et vous, dans tout ça, eh ben votre énergie, c'est l'énergie dispersée. Il est important de retrouver donc votre harmonie, votre amour de vous-même, de soi, l'amour de toi, l'amour de soi-même. Avec cette mer déchaînée derrière, ces morceaux de puzzle qui sont un peu partout, c'est ce que j'expliquais au début, c'est qu'on est vraiment happé, hein. Happé, en ce sens où on nous cherche vraiment, on nous sollicite pour avoir des avis sur tout, on nous parle de manque, on nous parle de pénurie, on nous parle de beaucoup de choses comme ça qui ont tendance à plomber notre énergie, à nous disperser dans tous les sens, histoire que l'on diminue notre énergie, notre vibration, notre lumière intérieure. Il est important de retrouver son équilibre et son harmonie avec le 6, son énergie divine, et j'entends originelle. En ce sens où nous sommes tous ces morceaux de puzzle. Cette femme, il lui manque des cases, des morceaux de puzzle, qui sont dispersés un peu partout avec une mer déchaînée derrière.
Et elle est dans cette mer déchaînée. Il y a trop d'éléments. C'est ce qui a marqué de toute façon, l'énergie dispersée, trop d'éléments. C'est une invitation vraiment à se recentrer, à retrouver son calme, sa sagesse intérieure, sa sérénité. Je me répète, mais c'est important. À retrouver toutes ces parts de lumière, hein, ces parts d'âme, à retrouver, comment on appelle ça, à y voir clair, hein, à avoir cette vision très claire de ce qui se passe. Ne pas s'éparpiller justement. Bien au contraire, on essaye de nous éparpiller, oui, mais on a compris, hein, maintenant, on se recentre pour se retrouver. Toutes nos parts, un peu comme ces morceaux de puzzle, on les remet à l'intérieur de soi, de son âme, de son cœur, et on calme, on apaise son esprit, on apaise son âme. C'est important de ne pas se disperser. Donc, urgence, retrouve ton énergie, apaise ton énergie, retrouve ton calme intérieur. Cesse de te laisser happer par toutes ces nouvelles, toutes ces appels, ces SOS un peu partout, qui plombent tes énergies, ton énergie actuellement. Il est urgent de retrouver son calme et sa sérénité. Et la vision de l'aigle regarde tout le panorama. Il est important de calmer ton énergie, de retrouver ta zénitude, ta plénitude. Tu le mérites. D'ailleurs, tu es dans un cycle actuellement, tu rentres dans un cycle 1. Le 1, c'est le renouveau avec les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Et oui, on essaie vraiment actuellement de nous éloigner de ça, de ce nouveau cycle, de cette lumière qui émane. Cet enfant, en fait, a fait tout ce cheminement, il est là avec dans un champ de lavande, entre autres, hein. Il est arrivé tout souriant. Cet enfant, c'est cette nouvelle, moi je pense à Genesis. Alors pas le groupe de chanteurs, mais pourquoi pas, Genesis, le renouveau, la nouveauté, l'enfant intérieur, la nouvelle humanité, le nouveau cycle, lumière, lumière divine. L'enfant intérieur, mais le bébé, hein, le bébé. Retour aux origines. Voilà. Retour aux origines. Retour à la source originelle. Nouveau cycle, le 1, le renouveau total. Avec cet enfant adorable, hein, qui a la sensation vraiment qu'il a fait tout ce petit chemin pour arriver là, et puis il nous sourit. Il nous sourit. Il y a des nouveaux commencements, hein, et donc tu vas donc lui, en fait, nous on a tendance plutôt à passer des portails, lui il est déjà arrivé, hein. Il nous apporte cette paix, cette quiétude. Ces enfants actuellement qui naissent, hein, et qui vont naître, hein, ont vraiment un ADN cristallin, un ADN pur, avec des capacités extraordinaires de guérison pour cette nouvelle humanité, qui est déjà là, c'est le début, hein. C'est grandiose. Et je dirais que on continue dans l'enfant intérieur. C'est une invitation donc à retrouver son enfant intérieur, comme cette petite fille en fait qui court pour attraper des petites lucioles et la lumière, puisqu'on a le soleil ici, hein, un peu comme là, hein. Cet enfant brille. Cet enfant court après la lumière, cette petite, hein. Voilà, elle court, elle est dans le moment présent. C'est une invitation vraiment à se reconnecter à son enfant intérieur, à son soleil intérieur, à sa spontanéité, à sa joie. Voilà, sa joie de vivre, hein, à être dans le moment présent.
et un passage à l'action. Tu en es capable. Voilà, avec le 4, tu ancres un nouveau soleil, une nouvelle lumière. Actuellement, hein. Ne te laisse plus happer, retrouve ton énergie, ton intégrité, ta sagesse. Reconnecte-toi à ton cœur, retrouve le calme et tu passes à l'action. Passage à l'action avec le 40 qui donne le 4. Ancre-toi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? En parole, c'est un cheval ou c'est une personne qui saute, en tout cas, qui fait le saut, hein. Oui, enfin, c'est une personne. Elle saute. Ben, voilà. Hop. Elle est très protégée. Elle a le soleil, elle a l'encre, ça. Elle n'a pas peur. C'est une invitation vraiment à passer à l'action dans tout ce que tu rencontres actuellement. Dans tes projets. Tu as laissé en suspens. Parce que tu étais trop dispersé. Parce que voilà, tu n'étais pas encore complètement prêt. On sent que l'énergie d'amour te porte, hein. Regarde ce vert, ce rose, ce vert. Encore du vert et du violet. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, le rose. Et encore le soleil. La lumière, lumière, lumière. Lumière ici aussi. La lumière te porte. Choix numéro 2. Et c'est dans le mois. C'est dans le mois que ça se passe, hein. Dans le mois en cours. Ouais, c'est confirmé. Avec le 9, fin d'un cycle. Donc on revient comme dans le tas numéro 1, il y a eu la fin d'un cycle, hein, également. Il y a des événements qui vont se passer, des concrétisations dans la matière dans le mois. Là on est le 2, on va dire jusque allez, mars, c'est vraiment jusqu'à début avril au moins. Mais tu entames là, ça commence maintenant. Avec l'esprit, demande tout simplement. Tu as vraiment une aide céleste, hein. Regarde un petit peu. Observe également les synchronicités autour, hein. Les plumes, comment dirais-je, les libellules, ce que tu entends comme chanson ou comme phrase dans un film, toutes ces mains tendues qui viennent du ciel, avec cette spirale de la Voie lactée qui ressemble à l'escargot, la spirale de l'escargot, cette clé, cette plume, ça me fait penser à un soleil, hein, un diamant aussi, hein. Cette main qui se tend, voilà, on te tend la main pour t'aider. Demande tout simplement. Nous sommes nombreux ici dans le monde de l'esprit à pouvoir t'assister en ce moment, issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges. Nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. Magnifique. Alors, vulnérabilité. Alors, il est dit vulnérabilité, cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, étranger, 2 points, où les décisions sont basées sur l'intuition plus que sur le rationnel. Ne laisse pas la peur te rattraper ni nourrir le sentiment que se sentir vulnérable est un état négatif. Non. En ce sens où la vulnérabilité, c'est une force. Souvent, on se dit, oui, trop bon, trop con, trop bonne, trop conne. Non. Regardez cette personne, son cœur. Il y a une feuille. Et moi, ça me fait penser à tous ces roseaux là qui sont autour, qui sont stériles. Et cette feuille, elle est vivante. Vous êtes vivant, tu es vivant, parce que tu as le cœur ouvert. Elle est connectée à son cœur. Et cette vulnérabilité, c'est une faculté, c'est une force qui t'a permis jusqu'à maintenant de t'en sortir, d'aider, de t'aider, d'aider les autres.
Et cette carte confirme en fait que tu sors de plus en plus en tout cas de ta zone de confort et tes décisions, elles vont être plus prises par rapport à ton intuition, par rapport à ton âme. Et tu es sur la bonne route. Et ne laisse jamais personne te dire que finalement c'est une faiblesse que que de s'exposer, que de se sentir vulnérable. Jamais. Certaines personnes que je connais disent que la zone de confort, là où on ne bouge pas, hein, c'est la zone de mort. C'est très à retenir. Hein. Embrasser le silence. Oui. Ça me fait penser au Mont Saint-Michel. Ou encore l'archange Michael, quoi, en fait. Hein. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. On revient à l'enfant qui court après, voilà, qui court aux enfants, le soleil, l'enfant intérieur. Il faut des temps de méditation, des temps de silence pour faire le vide intérieur, pour faire le plein d'intuition, le plein de sagesse, hein, le plein voilà, de sérénité, de calme. C'est beau le silence. Et tu es actuellement dans cet état, en tout cas tu l'es de plus en plus, dans cet état de méditatif, hein, de méditation, de contemplation, c'est-à-dire contempler, c'est être dans une énergie d'amour inconditionnel où on s'émerveille devant les choses, devant tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sent, toutes ces énergies qui pétillent. C'est une invitation vraiment à lâcher prise et à plonger dans ce calme, dans ce silence intérieur, ce calme intérieur. C'est ce qui va te permettre de guérir avec tout ce verre. Eh bien, voilà, on n'a pas besoin de chercher, c'est l'archange Gabriel qui vient à toi, ta numéro 2. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. C'est vrai que quand on a confiance, hein, forcément, on y va, on y croit. Donc, celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Donc, l'archange Gabriel est vraiment avec toi. C'est magnifique. Ah, c'est super. Raphaël. Lumière arc-en-ciel avec ses petits chérubins, ils sont tout mimi. Évidemment, ça nous fait penser à tous ces enfants qui sont nés actuellement et qui naissent de plus en plus. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Il y a sûrement un enfant au moins autour de toi qui est arc-en-ciel, cristallin. J'aime à le répéter, mais je leur dis, il y a des enfants or et même des enfants diamants qui sont plus rares. En tout cas, dans ton cas, il y a un enfant autour de toi qui est un véritable petit ange avec des capacités énormes, avec un ADN et 12 brins d'ADN surtout activés, ADN cristallin et solaire, pur. Et oui, ce qui les distingue, c'est qu'eux se souviennent actuellement de leur vie passée. Ils sont calmes en général. Mémoire cellulaire, forcément, hein, tant qu'à faire. C'est qui? C'est l'archange Michael.
parlais des cellules tout à l'heure, au début, important. Nous sommes en train d'intégrer toutes sortes de mémoires ancestrales de nos ancêtres, hein, qui viennent des étoiles, qui viennent d'ailleurs. Nous sommes en encodage, mais pas n'importe lequel, hein. Ça travaille beaucoup, d'où l'idée de retrouver cette harmonie, cette paix, hein, un peu de paix, cette espèce de neutralité, histoire de retrouver de la paix, de la quiétude, de la sérénité, de la sagesse, parce qu'on est en pleine transformation. Regardez un petit peu tous ces encodages dans la matière, sur le plan physique, dans tous nos corps subtils également. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. Il y a des personnes parmi vous qui sont happées, qui sont là pour happées par des problèmes peut-être actuellement, qui sont liés à du karma transgénérationnel, à comme dit l'archange donc Michael, des bagages qui ne leur appartiennent pas, mais qui sont là pour les nettoyer justement, au-delà d'intégrer, en plus d'intégrer en fait, tous ces codes de lumière. Mais ça va servir, parce qu'en ce sens où tous ces encodages, et ces encodages qui nous viennent, voilà, de nos vies antérieures, de notre famille stellaire, des énergies telluriques, du ciel, du divin. Ça va nous permettre de nettoyer beaucoup plus facilement tous ces bagages karmiques liés au transgénérationnel, liés à la mémoire familiale. Ça va être beaucoup plus simple. Et ça permet d'ascensionner justement, parce qu'on ascensionne beaucoup plus facilement en intégrant tous ces encodages cellulaires. Eh bien, toutes ces modifications nous permettent vraiment plus facilement toute cette modification, hein, de tout ce système cellulaire, tout notre organisme, hein, est constitué de cellules, hein, qui sont en train d'être engrammées par un ADN divin, cristallin, réactivé, hein. Et l'archange Michael vous invite à te libérer en fait de tout ce bagage cellulaire qui te sert plus, hein, parce qu'on voit bien qu'en fait il y a cette espèce de grille, hein, de noirceur là tout le long. On est en train d'intégrer des codes de lumière qui viennent de l'astral, hein, du cosmos, pour nettoyer et retrouver la lumière, la pleine lumière. C'est magnifique comme carte. Et oui, effectivement, chakra racine 1. Nous passons l'autre. Vous n'êtes pas enraciné. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont les obstacles sur votre chemin. Et il n'en tient qu'à vous de vous enraciner fortement afin de les libérer pour de bon. Vous êtes en train de guérir par rapport au chakra racine. Effectivement, l'étoile de la Terre, le portail de l'étoile de la Terre, l'activation de cette étoile de la Terre nous permet de plus en plus de nous enraciner, de nous purifier, hein, parce que les énergies telluriques, comme je viens de le répéter, c'est quand même 90% des énergies, hein, c'est pas rien. Gaïa, c'est énormément chargé d'énergie, et donc tout le monde est impacté. Tout le monde. Donc, il faut absolument
continuer à guérir, à ancrer, faire de l'ancrage, parce qu'il reste en fait du karma à nettoyer au niveau du corps, au niveau de tout ce qui est peur, hein, tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est, voilà. C'est là pour que l'on s'ancre pas, c'est là pour que l'on ne rayonne pas, on ne retrouve pas notre essence originelle, qui est à la fois spirituelle et terrestre. Hein, c'est important que ces deux énergies circulent de bas en haut et de haut en bas en permanence. Et tout ce qui est peur, oui, c'est lié au chakra racine. De toute façon, la sécurité, c'est le chakra racine. Hein. Quand il s'est déstabilisé, quand c'est pas encore guéri, on sent une insécurité, un manque de sécurité au niveau donc lié au chakra racine qui n'est pas sécurisé. Donc besoin d'ancrage, mais vous êtes en cours de guérison. Ouais. Donc à refaire en fait, hein, vous reconnecter. Moi je l'ai fait en perception extrasensorielle, justement je sentais l'importance de le faire, de me reconnecter en fait à cette étoile de la terre et à l'étoile de l'âme. Et à ressentir en fait, accompagné de tous les guides, hein, dont j'ai parlé là dans ma dernière vidéo, à ressentir cette énergie qui circule facilement, qui vient à la fois de la terre, de Gaïa, et en même temps du ciel, terre et ciel, ciel et terre, pour me régénérer, pour me ressourcer, pour me réaligner. C'est ce qui nous est demandé actuellement. Pour retrouver un équilibre, j'étais très perturbée ces derniers temps, je l'étais. Peut-être que je le serai encore, je ferai la même chose, je recommencerai s'il le faut. Je ferai tout pour rester dans le moment présent, pour remonter mes énergies. C'est ce que tu dois faire aussi. C'est ce qui est amené, hein. De toute façon, on est tous amenés à le faire. Voilà, tous amenés à le faire. Enfin, selon notre choix d'incarnation, hein. On se comprend. Donc, je l'ai fait parce que j'avais besoin de cet équilibre, de retrouver cet équilibre, de voir vraiment. Et il s'est passé quelque chose de magique, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, puisqu'on m'a demandé, Sabrina, de la chaîne Le chemin vers mon âme, d'ailleurs qui parlait donc de l'étoile de la terre et de l'étoile de l'âme dans sa dernière vidéo, postée avant-hier, pardon, mardi à 20h. Là on est jeudi. Eh bien, en deux choix, donc moi j'ai tout écouté. Je manque forcément d'ancrage. Pourquoi? Parce que je viens d'ailleurs, hein, et en général, les enfants stellaires, les starseeds, hein, les êtres de lumière qui viennent sur Terre pour aider l'humanité, bien ils ont les chakras du haut qui sont très actifs, et les chakras du bas qui sont voilà, plus ou moins endormis, pas réactivés, pas forcément équilibrés. Donc ça crée un déséquilibre. Hein. Ça crée un déséquilibre, forcément. Donc cette énergie a besoin de circuler librement. Gaïa nous apporte d'énormes énergies telluriques pour nous nettoyer, nous purifier pour notre plus grand bien. Au centre de la Terre, il y a un noyau. Il y a un noyau. C'est le soleil de Gaïa, on va dire. C'est le soleil intérieur de Gaïa, tout comme il y a le soleil dans le cosmos, dans l'astral. Les deux soleils sont reliés. Il nous faut l'un comme l'autre. Et j'étais accompagnée. Donc ce que j'ai vu en fait, c'était moi tout autour de moi, il y avait tous ces guides, ces archanges, ces anges, Jésus, Marie, il y avait Maître Hilarion, Moïse, les archanges Raphaël, Michael, Gabriel, Uriel, Métatron, j'en oublie, Bouddha, oui, il y avait Bouddha.
Et puis, je sais plus, il y a qui, j'en oublie sûrement. Et mes guides de lumière de naissance, hein, mes guides, mes anges gardiens de naissance, dont un qui me suit depuis toujours. Et il y a eu un truc, quelque chose qui s'est passé, c'est comme si j'étais au centre de Blue et j'ai reçu un peu comme 2 sphères en fait. J'étais dans 2 sphères, avec ces énergies du haut et du bas. Et il y a eu une intersection comme ça, un peu comme cette fleur de vie, une intersection entre la sphère du haut et la sphère du bas qui a créé donc une espèce d'intersection. Puis d'un seul coup, il y a eu une autre intersection entre 2 sphères, etc., qui ont créé encore 2 sphères, etc. On se retrouvait avec une fleur de vie et une espèce de Merkaba, d'un char de lumière complètement, voilà, un char de lumière. Donc c'est le corps de lumière, hein. On n'a pas que les 7 chakras principaux, bien sûr. On a des chakras un peu partout. C'est le sapin de Noël allumé avec tous les, comment on appelle ça, toutes les guirlandes, hein. C'est ça, c'est l'idée. C'est le sapin de Noël, hein, allumé avec toutes les guirlandes, l'étoile du haut, l'étoile du bas, voilà. C'était Noël avant Noël. Je ferai sûrement une petite vidéo, une capsule, on va appeler ça comme ça, pour parler un petit peu de la perception extrasensorielle, ce que c'est, parce que j'ai cette capacité de percevoir qui est très très simple chez moi, de côté multidimensionnel de mon âme aussi, hein, de voyager, que ce soit la nuit, le jour, peu importe. C'est non-stop. Au niveau des anges gardiens, on vous dit quand même que vous réfléchissez trop, il va falloir lâcher prise, hein. Au niveau du cœur pour guère, le cœur complètement, au-delà du manque d'ancrage, et c'est en cours. Je le sens chez vous, c'est en cours de guérison, de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter à ce soleil intérieur, ce soleil extérieur, d'être comme l'enfant, hein, qui joue. Et cet enfant intérieur qui vient à vous également, c'est vous qui venez à votre propre rencontre. Et ça se passe maintenant, dans ce mois-ci. Lâchez le mental et lâcher prise. On te confirme que ça va bien se passer et qu'il faut cesser de t'inquiéter. La guérison est en cours. La transformation. En plus, c'est la plume, donc franchement, c'est là, quoi. Là, tu as la clé. Tu as la clé, tu as cette possibilité. Tu sais comment faire pour arrêter ce mental qui turbine et pour cesser de contrôler, de maîtriser. Lâche tout. Ancre-toi, reconnecte-toi à toi, à ta sagesse, à ton enfant intérieur. Retrouve ton équilibre, hein, et tous ces puzzles, hein, qui font que l'agitation extérieure, eh bien, ça te perturbe, hein, te laisse plus happer. Tu as compris, hein, on te sollicite histoire de te mettre en morceaux, hein, finalement. Non, les anges te rassurent en te disant que ça va bien se passer et rassure-toi. Et au niveau donc de la carte du portail que tu actives ce mois-ci, c'est quand même les mémoires akashiques. Les mémoires akashiques avec clearing, c'est éclairage, lumière sur toutes les vieilles histoires, hein, les mémoires ancestrales, les mémoires des vieilles histoires, voilà, les vies antérieures. Releasing past life, ça veut dire libération des vies antérieures et liberté. Tu retrouves en fait cette liberté. Tu retrouves tes fragments d'âme, mais pas que. Parce qu'on a la sensation là que c'est l'école de Shambhala quand même, cette initiation avec tous ces codes de lumière autour. Ce livre ouvert est en train de... et ce cercle toujours, hein, toute cette lumière qui émane de cette carte, c'est
C'est vraiment magnifique. Tu es en train de réintégrer en fait toutes tes parts d'âme avec tous ces enseignements qui vont te permettre en tout cas ici dans cette vie d'entamer un processus, comment dirais-je, avec tous ces enseignements qui sont à la fois anciens, ces encodages, ils sont anciens, mais en même temps nouveaux en soi, puisque c'est des encodages au niveau ADN, c'est des réminiscences de tes vies antérieures qui se font actuellement au travers des rêves, des synchronicités, des visions, de l'audio, de l'oreille interne, de cette clairaudience. Alors je sens de la clairaudience plus accrue, la clairvoyance plus accrue, des compréhensions qui viennent de ton âme, de ton intuition. Ton âme se rappelle et te rappelle. Elle se rappelle, hein, ses vies antérieures, et elle te rappelle ses vies antérieures et toutes ses connaissances qu'elle a acquises depuis ses vies antérieures. Elle les ramène dans la conscience, dans la pleine conscience, dans la lumière. Et tu y vois beaucoup plus clair, de plus en plus en tout cas. Voilà pour les grandes cartes. On va continuer avec les petites cartes, qui sont des grandes cartes aussi, hein. Qu'est-ce que veut te dire ton guide de lumière? Tu es connecté au monde, évidemment. Nous sommes tous interconnectés. Tu as la fleur de vie tout autour. Il y a une interconnexion partout. Partout, partout, partout. Tu es connecté au monde. Ça, c'est le message de ton guide de lumière. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. C'est clair. Pour ce qui est de la mission de vie, réveille le guérisseur en toi. Ouais, et ben ça rejoint les enseignements de ton âme, hein, qui retrouve toutes ces parcelles de connaissances et qui les révèle consciemment. Les révèle consciemment. À travers tes rêves lucides, de tes intuitions. Hein. Tu es un guérisseur. Révèle le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, de points. Mot du corps, M-A-U-X, hein, et de l'âme, mot du corps et de l'âme. Demande-toi demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Oui, exactement. Pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Magnifique. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Tu es la lumière divine, tu es la lumière du monde, tu es la lumière de l'humanité. Brille. Et en brillant, tu fais briller les autres. Tu montres le chemin. Tu éclaires les autres. Tu inspires, voilà, les autres à faire la même chose que toi. Voilà, ta numéro 2. J'ai été longue cette fois-ci. Il y avait beaucoup de messages. Tant mieux.
C'est important, les archanges insistent là-dessus, la source divine insiste là-dessus. Beaucoup de guérison. Ne pas se laisser happer, continuer à briller. Et ma foi, en attendant, j'attends ton commentaire. Si tu es nouveau et tu passes par là, eh bien c'est que tu étais appelé à écouter cette vidéo. Je te remercie en tout cas de l'avoir regardée. Je t'invite à liker, à t'abonner bien sûr, à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé pour ces énergies du mois de mars qui sont quand même hyper puissantes. C'est peut-être pour ça que j'ai pris autant d'oracles. En tout cas, on m'a fait prendre beaucoup d'oracles et j'ai senti beaucoup les archanges. Archange Métatron, entre autres, Uriel également, lumière de Dieu, feu de Dieu, Michael, Gabriel, Raphaël, j'en oublie sûrement, et d'autres qui sont des guides de lumière hyper puissants, sont des séraphins également. Et puis ma foi, je t'invite donc à liker, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je te souhaite et bien un bon mois de mars. Merci aux nouveaux abonnés. Si je ne l'ai pas dit, je l'ai dit au début, mais au cas où. Hein. Réécoutez peut-être tous les messages sur les énergies du mois de mars que j'ai dit au début. Recentre-toi, retrouve ta sagesse intérieure. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette guidance, de ce choix que tu as fait entre le 1 et le 2, entre l'angélite, ta 1, et le quartz rose, ta 2. J'ai hâte de te lire et je te répondrai avec beaucoup de joie. Et en attendant, je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour les énergies de la pleine lune et bon portail pour demain. Nous sommes le 3/3/2023. Encore un 3 derrière, hein, 333 quelque part. Voilà, on va se retrouver dans les énergies christiques. Les enfants ont une énergie christique très puissante. Portail. Gros bisous, à bientôt.